Ok. Ciao, ciao, ciao. Salut, c'est moi-même et c'est le nouvel épisode de TOW qu'on essaye d'enchaîner parce que vas-y on est inspiré, t'as capté. Et du coup, troisième semaine de Mountain Voilà, on perd pas de temps parce qu'on a 2 semaines à faire plus un PPV. Il faut essayer d'aller vite, on va enchaîner. Et donc, premier segment, on voit Samoa Joe arriver à l'arène. Hein. Et ça fait du rating. Parce que Samoa Joe, il est badass. Je l'ai pas dit, mais on est à Albany Civic Center, en Géorgie. On n'oublie pas que ce soir, il y a la finale du tournoi pour le titre des États-Unis entre AJ Styles et Seth Rollins. Mais ça, on va le voir juste après. Drew McIntyre nous fait parvenir de son contentement de s'être inséré dans le match pour le titre de la WWE entre Brock Lesnar et Samoa Joe, puisqu'il s'estime avoir été volé à WrestleMania. Hein. Il ne s'attendait pas à un Brock Lesnar de ce niveau-là. Maintenant, il se dit prêt. Becky Lynch, Ruby Riott, directement, qui se mettent sur la gueule en backstage parce que Ruby Riott a encore essayé de provoquer Becky Lynch. Euh, bref. Et donc, Becky Lynch qui met une masterclass, hein, quasiment le double de sa performance à Ruby Riott. Ruby Riott qui perd évidemment, hein, sur un désarmeur. Et puis voilà. Ok. Apparemment, faudrait éviter de mettre Ruby Riott dans des combats de brawl. Et du coup, Becky Lynch qui célèbre après sa victoire. Charlie Caruso et Booker T qui nous parlent, qui nous font leurs prédictions pour le main event de ce soir. On s'en branle. Promo package de AJ Styles, hein, on est en Géorgie, on est chez lui. Et donc, on montre les plus gros exploits de AJ Styles, ce qu'il a fait dans sa carrière, bref. Les Street Profits, avec Montesford qui revient de blessure, affrontent les Good Brothers pour savoir qui seront les aspirants numéro 1 au titre de The Revival. Et c'est dans un match où justement le Revival va venir provoquer les Street Profits que Karl Anderson et Luke Gallows vont caser un Magic Killer et remporter la victoire. D'ailleurs, il était au-dessus parce que Montesford et Joseph Dawkins en ce moment ils sont pas dans leur plus grande forme. Voilà, et après le match, Scott Dawson, Dash Wilder, ils viennent attaquer dans le dos Luke Gallows et Karl Anderson. On a un promo package de Rollins et de toute l'histoire qu'il a eu avec AJ Styles, Buddy Murphy ces derniers temps. Voilà. Le Miz qu'on n'a toujours pas vu. Il affronté Sheamus qu'on n'a toujours pas vu non plus et qui va prendre une victoire clean. Voilà. Petit brook kick dans la bouche du Miz, c'est ainsi. On retrouve Johnny Gargano et Tommaso Ciampa qui ont juste se mettre sur la gueule, hein, pendant 15 grosses minutes, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui disqualifie l'autre parce que il utilise des trucs illégaux. Hein. À savoir, c'est Tommaso Ciampa. Voilà. Les fans ils commencent à apprécier de plus en plus la storyline et donc ils répondent de plus en plus, même si Johnny Gargano a une mauvaise gimmick et Tommaso Ciampa avait l'air pas dedans. Ok, on va éviter de le mettre dans des brawls aussi. Donc après le match, il continue de se mettre sur la tronche. Voilà. Johnny Gargano. Ok, bam. On comprend qui les face maintenant. Bobby Lashley qui se fait interviewer par Mackenzie Mitchell. Et il y a Matt Riddle qui vient casser les couilles. Donc Bobby Lashley lui fait
casse-toi de là ou sinon je te casse la gueule dans le ring. Et donc Matt Riddle lui fait bro, je t'attends. Matt Riddle contre Bobby Lashley, 13 minutes, hein, un peu moins. Mais Bobby Lashley il va fumer Riddle, hein, t'as compris. Parce que Riddle, apparemment il est un peu trop fourni à R-Truth en ce moment. Donc voilà. On montre une vidéo de Buddy Murphy, hein, qui on sait pas est-ce qu'il va intervenir ce soir, est-ce qu'il va aider Rollins, est-ce qu'il va c'est un peu la relation chien-chat, on comprend pas trop. Bon. Paul Heyman qui est backstage et qui sont sur son téléphone en train de parler à quelqu'un. Bon, on se doute qui c'est. Hein. Donc voilà, est-ce que Brock Lesnar est là ou pas? Parce que ce soir, là, signature de contrat. Et bon, comme Paul Heyman c'est l'avocat de Brock Lesnar, et ben il va se charger de signer son contrat à sa place. Pendant que Samoa Joe et Drew McIntyre, c'est comme il peut de faire vivre la storyline. Hein, mais ils vont finir par se mettre sur la gueule parce que ils se détestent. Asuka va affronter Shayna Baszler, mais la foule était pas dedans. Et donc Asuka va battre Shayna Baszler avec un spin kick. Bon. Encore une fois, Shayna Baszler qui nous montre que en in-ring performance, c'est pas son top. Hein. On voit Kane. Kane est là. Bon. Kane il est là, il arrive en backstage. Et là il y a King Corbin qui va tabasser Kane. Qui a plutôt tabassé comment il s'appelle le maire de Knoxville. Hein. Puisqu'il aime pas son. Il aime pas son costume. Bon. On nous remontre les vidéos package entre AJ Styles, Seth Rollins et Buddy Murphy avant le main event qui arrive incessamment sous peu, c'est-à-dire maintenant, AJ Styles contre Seth Rollins. Donc la foule a bien réagi, hein, c'était chez AJ Styles, donc voilà. AJ Styles qui va devenir le nouveau champion, hein, parce que à un moment Buddy Murphy il a apparu sur le Titantron et donc il a distrait Seth Rollins et après le match, ben, Buddy Murphy s'est pointé pour venir casser les couilles de Rollins. Très bonne performance de AJ Styles, 79 c'est incroyable et ça aurait mérité une meilleure annonce. Okay. Note à moi-même. Tac. Donc là, Seth Rollins il devient malade mental, hein, il commence à péter un plomb gros, et donc il s'en prend à Buddy Murphy, et il le fait passer avec un stomp à travers une table, il devient fou, et là il commence à courir après AJ Styles qui s'enfuit, parce que AJ Styles il voit Rollins péter un plomb, et il se dit putain le mec, il manque un grain quoi, j'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose. Bon. On a donc officiellement un champion de type des États-Unis, à savoir AJ Styles, bam. Il n'y a rien d'autre à changer dans le show, boum. Fin du show. Note de 54, on a encore progressé de 1 ou 2 points. Bon, je sais pas quoi faire avec la division féminine, sachant que ça veut pas bosser quoi. Les in-ring performances, c'est vraiment pas ça. Mais bon. On se retrouve donc s'il y a des news importantes. Sinon, on se retrouve pour SmackDown. Et on essaye de booker ça en 2 supis. De suite. Ok, on se retrouve parce qu'apparemment il y a eu un petit incident entre MVP et Matt Riddle. Donc MVP... Ah, c'est une blague. Pourquoi je vois qu'il y a
À chaque fois qu'il y a Matt Riddle dans l'équation, il y a des problèmes de drogue. MVP a été contrôlé positif à un test de drogue fait par la police. Donc je peux, comme d'hab, lui faire plusieurs actions. On va l'envoyer en réhab. Voilà, il est content. Et forcément, voilà, on s'en doutait, Matt Riddle, problème de drogue. Lui, je vais lui mettre un avertissement. Voilà. C'est un peu comme au collège, je mets une croix sur le carnet. Au bout de plusieurs croix, et ben, je mets une heure de colle et après je le licencie et nique ta mère, frère. Tu casses les couilles. Oui, baguette, tout ça. Sheamus, qu'est-ce qu'il nous raconte, Sheamus? Shayna Baszler a peu de ring psychologie. Il vaut mieux pas la garder. Ah. Dash Wilder n'est pas charismatique. On devrait le release et prendre quelqu'un de meilleur. Angelo Dawkins. Ouais. Il y a beaucoup de plaintes sur Angelo Dawkins et Revival. Oh. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler ça là? Euh... Ok, bon. On se retrouve pour SmackDown, hein, parce que là, je pense qu'on a terminé en ce qui concerne Raw. Bref. J'oublie toujours, mais entre Raw et SmackDown, le mercredi, il y a NXT, il y a W. Bon, Brian Kendrick, qu'on monte dans le main roster, c'est non. Et toi, je sais pas qui t'es, frère. Du coup, AEW, ça dit quoi? AEW, bon, ça bouge pas, ils sont toujours dans la même salle depuis 3 semaines. Il faut encore des défenses de titres majeurs et il y a eu quoi de bien, quoi de nul. Il y a eu une confrontation entre John Moxley et Rey Fenix. Il y a eu une confrontation entre Cody et Kenny. Et ah ouais, Blade, il a battu MJF, et Viluno, tout ça, ok. La lame. Francis la lame. Et T-Hawk s'est fait battre par Wardlow. Alors, ce qui c'était pas bien. Mais bon, ils ont quand même fait 58, hein. Pas mal, pas mal. Voilà, et NXT. Rien à signaler. On se retrouve pour SmackDown, pour la 3e fois. Oui. On se retrouve pour SmackDown. Voilà. Excellent. On démarre le show, hein, on rappelle la semaine dernière, Daniel Bryan dans le main event qui devait affronter Braun Strowman pour savoir qui allait affronter Bray Wyatt à Backlash. Résultat, il s'est pris un 3 contre 1 parce qu'il y a Orton qui est intervenu, il y a Braun Strowman qui s'est retourné et qui s'est allié avec la Wyatt Family, tard à l'époque, à l'ancienne. Donc ça c'est le promo package qu'on nous vend au départ du show. Cesaro nous accueille dans le ring en tant que nouveau champion intercontinental et nous dit qu'il sera un champion combatif, hein, qui se battra chaque semaine pour son titre et que ça démarre à partir de cette semaine et que donc il ouvre un open challenge, voilà, il ouvre un challenge à qui voudra et c'est Sami Zayn qui répond et qui se sent injustement récompensé de son sort de la semaine dernière. Donc voilà, petit match qui arrive entre Cesaro Sami Zayn et des singles, oui, non, hop, voilà.
Petit match 54 de rating où Cesaro va concéder. Non, il va conserver bien évidemment. Cesaro conserve. Voilà, et c'était sa première défense. Cool. Son in-ring work rate progresse. Et même si le match était assez bizarrement placé, la foule était au taquet. Après le match, Kevin Owens attaque Cesaro, hein, parce que lui aussi, il veut son opportunité en 1 contre 1. Lui qui n'a pas pu participer aux triple menaces qualificatifs. On voit Charlotte Flair arriver depuis sa limousine, backstage. Elle est là. Bon. Elle croise Mandy Rose. Mandy Rose qui lui fait... voilà, t'es entre SmackDown et NXT. On va voir si t'es capable d'assumer ce double rôle. Donc pour un match. Hop, on se retrouve pour le match où Mandy Rose va battre Charlotte Flair avec un roll-up. Et ouais, Charlotte Flair qui... Waouh, 54-18. Ah ouais. Ok, apparemment, ils avaient pas assez de temps pour construire le match et... Apparemment, ça connecte pas entre les deux. Et donc, Charlotte Flair prend le seum et attaque Mandy Rose. Putain, ça fait des ratings de mort là. C'est nul. Donc, elle attaque Mandy Rose, voilà. On retrouve dans la Firefly Funhouse Bray Wyatt qui accueille ses nouveaux compères, hein, Braun Strowman et Randy Orton, qui sont pas vraiment de nouveaux compères, ils sont plutôt de vieux compères, hein, à qui il a eu des histoires auparavant, mais qu'il est heureux de retrouver dès à présent. Donc Daniel Bryan, il voit ça sur son écran, il en revient pas, hein, il est toujours sous le choc de la semaine passée, et il voit Drew Gulak qui fait « T'as vu ça? Moi aussi j'aurais bien besoin d'alliés. Est-ce que t'es chaud pour m'aider, hein, à faire un petit match tag team ce soir? Pas dans le main event, mais ce soir. » Donc Gulak lui fait « Ok, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire, frère. » Daniel Bryan, il a bien amené la situation, mais Drew Gulak, il a underperform. Bon, en même temps, Drew Gulak, voilà. Petit match tag team entre du coup Daniel Drew Gulak, enfin Bryan Gulak et Strowman Orton, où Strowman et Orton vont gagner, hein, dans un match de 10 minutes en faisant le pin sur Gulak, hein, qui était finalement le maillon faible de cette histoire, hein, c'est écrit là. Performance de 35 de Gulak alors que les autres sont à 71, 74 et 59. Bon. Mais on espère que Gulak va prendre un peu de work rate. Tout ça nous mène à une brawl où Bray Wyatt intervient parce que bien évidemment Gulak il a pas juste perdu comme ça naturellement parce que c'est Bray Wyatt qui l'a distrait, hein. Et donc ils finissent par se faire passer à tabac non plus. Enfin, Daniel Bryan n'est plus tout seul, mais maintenant il s'est passé à tabac avec Gulak et là ils sont ensemble. Ils sont. Ouais. Au moins il est plus tout seul, tu vois. Mais qui arrive les Universal Titans, c'est bien Aleister Black. Aleister Black. Père Aleister, raconte-nous une histoire. Et ben Aleister, il va aller voir Bray Wyatt et il va le provoquer. Il va lui laisser une petite bougie. Hein, il va lui laisser une allumette. Et si Bray Wyatt a envie d'allumer la bougie, bah, c'est selon son souhait. Voilà. Bray Wyatt, il va pas répondre, il va juste regarder Aleister Black et il va rigoler. D'ailleurs, c'est qui ce mec? Sasha Banks et Bayley, qui en backstage ont entendu que Kairi Sane s'était trouvé une nouvelle coéquipière et se demandent qui ça peut bien être pour ce soir dans le main event tag team match. Je demande si c'est Charlotte Flair qui va encore perdre comme elle a perdu la semaine dernière et comme elle a perdu cette semaine,
drôle de championne qu'est Charlotte Flair, nous dit ces dames. Et donc, à la surprise générale, les portes interdites s'ouvrent parce que Asuka vient aider sa compère japonaise, sa compère nippone, pour aider Kairi Sane à battre Sasha Banks dans un match de 16 minutes où ouais, bah, c'était un bon match, hein, 55, 53, 43, 42. Voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est que Kairi Sane ressort un peu plus forte pour confronter Bayley. Et apparemment la foule s'attendait à ce que ça explose un peu plus, mais bon, on sort quand même d'un match de 16 minutes. Ça va. Note de 50. Apparemment les storylines ne sont pas assez intéressantes. Bon. En tout cas, on build des choses pour Backlash. Hein. Il y a des choses qui se font. On n'a pas vu les champions par équipe parce que je me suis rendu compte qu'il y a très peu de... Il y a très peu de frérots là dans la division par équipe. Hein, donc je vais voir si je peux pas former de nouvelles équipes. J'avais pensé à Ali et Ricochet. Ouais, les mecs qui font rien. Pourquoi pas faire revenir Rousseff D. Hein. Alors, moi je suis hâte de voir les mails. Qu'est-ce que ça nous dit? Oula. Donc attends, The Miz se plaint. Il veut qu'on le push, mais bon ça c'est merde. Non mais il y a pas grand chose, hein. On s'en tape un peu. Bah voilà. Oula, il y a beaucoup de moral issue là. C'est vrai qu'il n'y a pas Jeff Hardy. Jeff Hardy est pas là, Finn Balor il est pas là. Kevin Owens, je pense qu'il aimerait avoir un match, mais il va l'avoir la semaine prochaine. Et le momentum, est-ce qu'on a perdu? J'arrive pas à me rendre compte du momentum, où est-ce que c'est? Bon, en tout cas, on se retrouve très rapidement pour Bukiro. Et voilà, simplement. On se retrouve pour vous. Ok, on est parti pour Monday Night Raw, le Gorum Show de Backlash, évidemment. Et on nous montre un package promo de Brock Lesnar et de toutes ses interventions en fin de show durant ces dernières semaines. On voit sa dominance, sa domination, tout ce que vous voulez. C'est ce beast. Ok, justement, on retrouve backstage Kayla Braxton qui va demander à Paul Heyman comment il pressent le match de ce week-end. Hein, c'est quand même un triple menace où Brock Lesnar est susceptible de perdre son titre sans se faire pin. Et Brock Lesnar, c'est lui qui va prendre le micro et c'est lui qui va parler et qui va dire que ce week-end, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas d'hésitation, ce sera lui qui ressortira champion et qu'il n'y aura personne qui sera capable de le mettre plus de 2 secondes à terre. À peine 2 secondes, 1 seconde, histoire qu'il se relève quoi, mais 2 secondes, voilà. Samoa Joe, qui du coup est dans le ring, parce que Brock Lesnar était backstage, Samoa Joe demande à Brock Lesnar de venir dans le ring pour lui prouver qu'il peut le mettre plus de 2 secondes à terre. Brock Lesnar bien évidemment répond, gros face-off, grosse brawl, et les deux ne ressortent pas plus forts l'un que l'autre, puisque ils sont séparés par la sécurité. Énorme, la foulée en délire, hein. Je suis très content des notes. Voilà, bam.
AJ Styles qui va faire une promo après la pub évidemment, hein, la pub qui nous rapporte de l'argent, pour dire qu'il est très content d'être le nouveau champion, même s'il est inquiet à propos de l'état mental de Seth Rollins. Petit match où Sheamus va battre en 7 minutes Zack Ryder. Voilà. Match sans plus. AJ Styles, qu'on retrouve backstage, se fait interviewer à propos de Seth Rollins. Hein, Charlie Caruso qui demande si AJ Styles a peur de Seth Rollins, a peur de l'affronter en 1 contre 1, puisqu'on l'avait vu quand même fuir le show lors du dernier show, tout simplement. Bref, AJ Styles, un peu effrayé quand même. Seth Rollins, justement, package promo où on voit qu'il est en total délire. Le mec a plus rien qui va et il se regarde dans un miroir et casse le miroir. C'est un peu Mojo Rawley, quoi. Mais en mieux. Bon, c'est 50 à peine de rating, mais tranquille. Les Viking Riders vont squash les colons, hein, qui sont là pour leur dernière semaine. Les mecs qui servent. Ivar a carry le match sur ses épaules apparemment. Et la foule s'en battait un peu les couilles. C'est l'histoire d'un squash, quoi. Et puis après ils les font passer à travers une table. Bref, salut les colons, vous y étiez cool. Coulon. Tommaso Ciampa qui essaye de nous have le match qu'il aura ce week-end face à Johnny Gargano, hein, dans un I Quit match. Même si sa promo elle a pas embarqué de ouf la foule. Dash Wilder, Scott Dawson qui se revendique la meilleure tag team du roster et qui vont aller un peu off script en disant que ils pourraient très très bien être la meilleure équipe du roster tout en étant plus dans le roster, parce qu'on rappelle leur contrat se termine bientôt, même si apparemment off script c'était un peu de la merde et il faudrait que j'arrête de les mettre off script. Scott Dawson va affronter Carl Anderson en 1 contre 1 et Carl Anderson va battre Scott Dawson avec un roll-up. Bienvenue dans la roll-up zone, hein, Scott Dawson, toi-même tu sais. Luke Gallows did some good work at ringside, pardon. Ouais, pas ouf du tout même. Et après, le Revival va rater une attaque sur Luke Gallows et Carl Anderson. Bon, c'est pas le programme le plus flamboyant qu'on ait vu. Hein. Quand on voit les notes de départ, et là, c'est un peu le ventre mou du show. Drew McIntyre va se retrouver face à face avec Paul Heyman, hein, pour lui dire tout ce qu'il pense de Brock Lesnar, tout ce qu'il redoute de Brock Lesnar, hein, quand on connaît le chemin qu'il a fait pour arriver à WrestleMania et confronter Brock Lesnar, hein, et finalement se faire battre en 1 contre 1. Drew McIntyre va hype ce week-end en disant qu'il n'aura pas besoin de battre Brock Lesnar pour devenir champion, et c'est tout ce qui lui importe. Kane va affronter King Corbin, et King Corbin va le battre en 8 minutes. Voilà, il y en a aucun des deux qui avait l'air motivé de faire le match, mais la foule a surtout montré qu'elle était très désintéressée. Donc voilà. Et après le match, King Corbin va proposer une poignée de main à Kane. Kane va tomber dans le panneau et il va se reprendre à End of Day et King Corbin célèbre. Becky Lynch, on a un promo package de Becky Lynch et de Asuka et de leur rivalité qui va les amener ce week-end à s'affronter pour le titre féminin de Raw. Et d'ailleurs on retrouve les deux femmes avec Adam Pearce qui a mis un pouce bleu à cette vidéo avant d'arriver sur le ring.
parce que elles ont signé leur contrat. Bon, 42, je m'attendais à ce que il y ait un peu plus de hype, mais bon, apparemment. Ouais, non, ils disent pas grand chose. Ah oui, c'est tombé après un moment de merde, puisque c'est tombé après Corbin et Kevin Owens. Ok, je comprends le rating maintenant. Pas Kevin Owens, Kane. Boum! Encore un accident de voiture, hein, mais bon, on est obligé de booker la division féminine, sinon on s'emmerde. Et sinon, après, elle se plaignent backstage, et moi, il faut que je remplisse des quotas, vous comprenez. Donc Lacey Evans, Liv Morgan vont battre Natalia et Shayna Baszler. La foule est morte. La foule, elle est KO. Elle en peut plus. Liv Morgan, elle était pas dans le match. Performance de 29. Shayna Baszler, pareil, 29. C'est Natalia qui a essayé de faire ce qu'elle pouvait du match. Charlie Caruso va encore une fois interviewer AJ Styles pour lui demander qui est selon lui la personne qui va remporter le 4-way de ce soir entre Murphy, Rollins, Lashley et Andrade. Et AJ Styles part sur Lashley. Encore une fois, on peut penser qu'il est effrayé. Bref, Seth Rollins, Bobby Lashley, Buddy Murphy, Andrade dans le main event pour l'aspirant numéro 1 au titre d'AJ Styles. Et dans une subpar wrestling avec une little hit que Rollins s'approprie, et ben il va battre Bobby Lashley, Buddy Murphy et Andrade. Et surtout battre Buddy Murphy dans un curse stomp. Au bout de 23 minutes de match, Buddy Murphy était l'élément, le maillon faible de ce match. 60, il est à quasiment la moitié. Et on se retrouve avec une confrontation finale entre AJ Styles et Seth Rollins, qui est plutôt alléchante sur le papier. Note de 57, Raw est en progression. Hein. Raw est en progression. C'est à noter. Moi je pense que Raw, il y a des trucs à faire. Assez cool. Mais j'ai l'impression que ça... Faut surtout mettre du work rate, quoi. Genre, bizarrement, tous les segments avec Brock Lesnar, Drew McIntyre, Samoa Joe, ils font des plus de 80. Et là, Liv Morgan, Shayna Baszler, ça fait 20. Moi je dis, hein, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Bizarre. Bon, on se retrouve pour mater ce que AEW nous a proposé. Hein. Tout de suite. Ok, on se retrouve pour voir ce que AEW propose. Show de 51, minable, c'est nul. Changer de salle, là, on n'en peut plus des salles à 720 d'attendance. Oh, vous êtes sérieux ou quoi? Évidemment que c'est sell out. C'est passé quoi là d'intéressant? Il s'est rien passé, vous avez fait que de la merde AEW. Cody et Frankie Kazarian, mais leur show n'a aucun sens. Cody il affronte tout le monde chaque semaine là. NXT, ça dit quoi NXT? Ah, NXT c'est pas dingue non plus. Ouais. Bon, ok. Ouais, j'étais en train de regarder, mais ok, bon. On se retrouve pour SmackDown, vu que apparemment AEW c'est minable. Rien à proposer. Finito AEW, finito. Alors, j'étais en train de regarder Main Event vite fait. Et il y a encore eu un incident backstage avec Matt Riddle. Hein, donc,
je fais pas un dessin, c'est la drogue. Donc deuxième et avant-dernier avertissement avant la suspension pour notre ami Ridley. Ouais, 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 ouais. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je vois que le programme en fait entre Bayley, Kairi Sane et Sasha Banks prend pas à SmackDown. Donc ça me rend ouf. Ça me rend ouf parce que je sais pas quoi faire. Mais on démarre le show avec nos amis le nouveau jour qui se vantent qu'ils ont effacé toute la concurrence dans la branche bleue et qu'ils sont donc les seuls à pouvoir défendre et promouvoir ces titres. Ils font quelques jeux avec le public, mais quelqu'un les interrompt, je dirais même quelqu'un je dirais même une era, enfin bref, compris. Roderick Strong est là ce soir à SmackDown. Il a call-up, appelé par Adam Cole. Et il se ramène au ring. Et il face-off avec le nouveau jour. Nouveau jour, Undisputed Era. Et si on le faisait? Hein? Ah. Et si on le faisait? Un petit match entre Adam Cole et Kofi Kingston, où Adam Cole va se défaire de Kofi Kingston en 15 minutes. Et c'était cool. Kofi a un peu mis en avant Adam Cole, parce qu'apparemment, en in-ring performance, il était en deçà Adam Cole. C'est cool. Sasha Banks, Bayley backstage, qui hype le match de ce week-end entre Bayley et Kairi Sane. Hein, on n'en peut plus. Vivement que le programme se termine. Et justement, Kairi Sane tente d'attaquer Bayley, puisqu'elle parle mal sur son dos. Mais Bayley, évidemment, cette fois-ci, il n'y a pas Asuka. Hein, donc, Kairi Sane, elle passe encore pour une bolos. Et elle est dans son Trouble. Beaten up for Air Trouble. Cesaro, l'Open Challenge de Cesaro, c'est Kevin Owens qui répond, hein, comme c'était présagé la semaine dernière. Et donc, il accepte le challenge, on part à la pub, retour de pub, petit match, moyen match quand même, 18-15, où Cesaro et Kevin Owens vont faire un match nul. Hein, un match nul, on est en Ligue 2, 0-0. L'arbitre il a dit oh, fin de la rencontre. Et on est parti la pub, retour de pub. Sami Zayn, il est arrivé, il a mis un eleva kick à Cesaro, il lui a pris son titre, il s'est cassé. Ah. Mais ça a fait rire la foule, puisqu'il est parti par la foule. Promo package, Firefly Funhouse, Bray Wyatt, Braun Strowman, Randy Orton. Ils réagissent, ils rebondissent, bang, sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec Aleister Black, le fait que Daniel Bryan s'est trouvé de nouveaux alliés, même si Aleister Black et Daniel Bryan ne sont pas vraiment alliés, parce que se connaissent pas la vérité. Mais bon. Voilà. Et justement, Aleister Black, il va demander à Bray Wyatt de revenir sur le ring pour l'affronter. Bray Wyatt va dire non, il refuse le challenge. Et derrière, c'est Randy Orton qui va coller un RKO à Black. Sauf que Black, il va pas le vendre. Et ils partent à la pub. Autour de pub, combat entre Aleister Black et Randy Orton. Où Randy Orton va se défaire d'Aleister Black avec un RKO cette fois-ci. Mais évidemment avec une distraction de Bray Wyatt. Et après ça, c'est la cavalerie qui arrive, hein, avec Daniel Bryan, Drew Gulak, Aleister Black qui vont s'en prendre à Randy Orton, Bray Wyatt, qui vont devoir fuir. Hein, parce que Braun Strowman il est pas là, on sait pas où il est. Voilà. Et puis c'est la fin du show. Hein, et puis on voit à la fin un promo, enfin pas un promo, mais une image de Braun Strowman bloqué en backstage. Parce que Bryan et Gulak ils ont été plus malins. Hein. Ils l'ont enfermé. Et bon, Strowman il est méchant et il casse la porte. Et... 58, c'est pas mal pour SmackDown, hein, qui était en baisse. Bon. Je pense qu'il y a certains programmes qui pénalisent le show
Notamment, je ne citerai personne, hein, mais euh, Kerry Sane, tout ça, mes couilles au bord de l'eau, ça fait un paquebot. Hein. Voilà, sœur, fais un bon match, au moins, s'il te plaît, s'il te plaît. Fais-nous un bon match à Backlash, hein, et nous déçois pas, parce que on a besoin de, on a besoin Ok, on de se hype, quoi. retrouve Merde. pour le show où on démarre dans le kick-off avec Charlotte Flair contre Mandy Rose. Alors il faut savoir que les deux n'ont aucune chimie ensemble, vraiment, mais il faut terminer le programme et donc voilà, on l'a fait en pay-per-view. Voilà, et c'était un peu bizarre parce que déjà Charlotte Flair a le double de l'in ring vis-à-vis de Mandy Rose, et surtout que les deux connectent pas, hein, comme je l'ai dit. Bon voilà, fin du match, Charlotte Flair se défait de Mandy Rose, et là-bas avec sa figure euh, en 8. Prochain segment, on retrouve Adam Cole et Roderick Strong qui hype leur match qu'ils auront bientôt face au New Day pour les titres par équipe de SmackDown. On va passer à Raw, je crois. Ouais. Où on va retrouver Tommaso Ciampa et Johnny Gargano dans un Fall Counts Anywhere match. Donc pas mal de bumps. En fait, c'était pour faire plaisir au public. C'était pour les enjouer un peu, qui aient un peu de, de, de pain, tu vois, avant le show principal. Parce que là, on est toujours dans le kick-off, hein, bien sûr. Hein. Ça me déçoit de les mettre dans le kick-off. Mais bon, ils feront pas de rating. Pas le choix. Je suis désolé. Donc Tommaso Ciampa va battre Johnny Gargano avec une petite gruge et la storyline avance. Ouais, il y a juste Gargano qui a pris un bump dans le match, mais ça devrait aller. Est-ce qu'il y a des trucs à dire là-dessus ou pas? Non, bon. I can perform better, ok. Ouais, bon, les deux étaient pas chauds de jouer dans ça. L'Undertaker! Il est là, on est dans le Texas, je l'ai pas dit, putain, on est dans le Texas, on est à l'American Airlines Center. Donc l'Undertaker, forcément, issu du Texas. Il est là, il fait un rating de 92 que les gens ils sont là, ils sont fous. Hein, L'Undertaker, il hype le show. Et du coup, on fait un bon démarrage. 92 de rating, c'est lourd. On retrouve, enfin non, on retrouve personne. Vidéo package du main event, de ce soir. Brock Lesnar, Samoa Joe, Drew McIntyre, pour résumer la storyline. Premier match, l'opener, AJ Styles, Seth Rollins pour le titre des États-Unis. Seth Rollins qui commence sa gimmick de mec un peu fou, un peu détraqué. Et dans un match de 20 minutes, Seth Rollins va se faire disqualifier après avoir attaqué de rage AJ Styles, après une multitude de tentatives de pin ratées. Et donc AJ Styles conserve son championnat. D'ailleurs, AJ Styles était un peu au-dessus de Rollins. Et it has gotten an initial rating of awful. Ouais, bon. On retrouve backstage Paul Heyman, Kayla Braxton et Brock Lesnar. Où Paul Heyman va dire que ce soir, c'est pas un, c'est pas un spoiler. Non, si, c'est un spoiler. Merde, je sais plus ce qu'il dit. Bref, c'est un spoiler que ce soir Brock Lesnar va gagner. C'est évident. Il est déjà contre Drew McIntyre qu'il a battu sans souci à WrestleMania et Samoa Joe pour qui il pense que c'est un pétard mouillé quoi. Bref. Et Brock Lesnar était excellent apparemment dans la promo. On retrouve le Revival et les Good Brothers dans un match où les Good Brothers vont devenir les nouveaux champions par équipe, les nouveaux. Hop, merde. Attends, ils sont où? Là, boum.
nouveau champion. Y a quoi? Donc, ouais, Good Brothers battent le Revival en 16 minutes. Bonne chimie dans le ring. Et du coup, ouais, Karl Anderson, Luke Gallows qui était un peu au-dessus. Rating de 52, bon, on prend. Ils vont donc célébrer, bref. On retrouve backstage Daniel Bryan qui est interviewé par Jojo et qui va hype, enfin, qui va parler du match de ce soir, hein, où il espère devenir le nouveau champion et terrasser la bête et le clan de Bray Wyatt. Asuka contre Becky Lynch. Match de 15 minutes dans lequel Becky Lynch va gagner par roll-up. Eh ouais, roll-up de Becky Lynch. Et donc, voilà, rien à dire de plus. Fin du match. On retrouve backstage SmackDown. C'est SmackDown. Backstage. Sasha Banks et Bayley qui vont faire une promo. Voilà, pour dire Kairi Sane, elle est finito. Ce soir, c'est la fin de Kairi Sane et ciao, bye bye. Hop. Next segment. Bayley contre Kairi Sane. Le match où Bayley va bien évidemment gagner, hein, dans un match de 12 minutes. La foule n'était pas dedans. Et donc Bayley conserve son titre. Voilà. Et fin de la storyline, puisque Kairi Sane perd clean, elle peut plus rien faire. Voilà. Dirty, ils ont quelque chose à dire. Kairi Sane a été pénalisée parce qu'elle n'arrivait pas à sortir son arsenal. En gros, elle manquait d'expérience. Bon. Et il arrive, il est là. C'est le... Enfin, on sait pas si c'est un face turn ou un heel turn, puisque juste Sasha Banks va trahir Bayley. Hein, elle va lui mettre un backstab. Et elle va poser avec le titre. Donc, fin du duo iconique. Bref. Promo package de Samoa Joe qui hype la rencontre de ce soir. Le main event. Et on se retrouve pour l'avant main event. Hein, championnat universel. Bray Wyatt contre Daniel Bryan. Dans un match où j'ai overbooké vraiment. On n'a jamais eu ça. Hein. Bon, déjà, grosse performance de Bryan qui met plus de 24 points à Bray Wyatt en termes d'in-ring. Donc clairement, Bryan sur un nuage. Et donc, dans un match décent, Daniel Bryan va battre Bray Wyatt en près de 18 minutes. Où il va le battre par label lock, hein, avec son label lock. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, il y avait le match. Bray Wyatt, Daniel Bryan. Ok, tout va bien. Braun Strowman arrive. Il distrait Bryan, qui, du coup, veut s'en débarrasser. Hein, il lui met son coup de pied, là, son finish. Il met son coup de pied. L'arbitre prend un bump. Premier bump de la rencontre. Donc là, Bray Wyatt, Braun Strowman, il passe à tabac Daniel Bryan. Randy Orton arrive à son tour. Randy Orton passe à tabac Bryan. Aleister Black arrive à son tour. Là, c'est pas écrit, hein, parce que je pouvais pas mettre autant de personnes dans le match, mais Aleister Black, dans l'histoire, arrive à son tour. Il met un Black Mass à Braun Strowman, qui est KO pour le restant de la rencontre. Il met un Black Mass à Randy Orton. Face-off avec Bray Wyatt. Bray Wyatt lui met son... comment on appelle ça déjà, son finish, hein, où il arrive à le surprendre après avoir esquivé un Black Mass ou pas l'avoir vendu. Bref. Il vend pas le Black Mass, il met son finish, là, le truc où il met dans la bouche. Aleister Black est out. Randy Orton se relève en premier. En même temps quasiment que Bryan.
Bryan arrive à caler le label lock et Randy Orton, qui était le special enforcer du match, compte que Bray Wyatt est out et donc Bray Wyatt perd son titre là-dessus. C'était très compliqué, gros overbooking pour pas grand-chose et la storyline elle fait peu sens. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Randy Orton turn sur Bray Wyatt, Aleister Black est en rivalité désormais avec Bray Wyatt et que Bryan est le nouveau champion. Nouveau champion! Il est où Bryan? Je le ferai après. Nouveau champion, bref. Et on retourne pour le main event ce soir. Bon, ça c'est ce que j'ai dit, hein, où il y a l'angle avec Randy Orton, Bray Wyatt, tout ça. Où Drew McIntyre va arriver en premier, il va claquer une petite promo avant le match, et on est parti pour le main event. Brock Lesnar, Samoa Joe, Drew McIntyre, triple menace, 19 minutes de match, où Brock Lesnar va conserver, parce que j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Brock Lesnar, je voulais le faire perdre, et il m'a dit non, mon contrat il dit que j'ai pas le droit de perdre dans un pay-per-view qui n'est pas dans le Big Four. Ah bon. Bon, bah écoute, ça marche, hein. Brock Lesnar du coup conserve en battant, en faisant le pin sur Drew McIntyre, où en gros il va se servir du moment où Samoa Joe prend l'ascendant sur les deux catcheurs. Il fait une coquina clutch sur Drew McIntyre qui passe out. Sauf que Brock Lesnar arrive au même moment pour bouger l'arbitre. Il met un F5 à Samoa Joe. Il met un F5 à Drew McIntyre. L'arbitre revient. 1, 2, 3. Fin de la rencontre. Brock Lesnar apparemment a carré le match en termes d'in-ring performance avec 86. Il y a 30 points d'écart avec Drew McIntyre. Et voilà. Fin de la rencontre. Samoa Joe qui pète un plomb, parce que Brock Lesnar s'est déjà cassé, hein, il est reparti avec le titre. Allez, salut les mecs. Samoa Joe pète un plomb, il remet une coquina clutch à Drew McIntyre, et là, merde, j'ai pas préparé, putain, je suis un bouffon. S'il est là, c'est bon. Et là, merde, ah non, quoi? Non, c'est pas ça. Putain de merde. Ok, cut, j'étais pas prêt, putain. Ouais, et là, et là, et là. Et là. Non, quand même pas. C'est pas le retour. C'est qui? C'est qui? C'est Bill Goldberg! Ah! Ah! C'est Bill Goldberg! Il arrive! Il est là! La foule est en délire! Il veut. Ah! J'ai un Spirou 2! J'ai un Spirou 2! Qui veut la BD du Spirou 2? Ah! Il arrive! Et bam! Gros face-off avec Drew McIntyre. Et ouais. Et ouais, parce que bon, de Drew McIntyre, sinon il avait pas l'heure de programme, hein, sachant que le mec il passe pour un boléro dans l'histoire, hein, il se fait pin par tout le monde, il se prend des finishes de tout le monde. Donc, programme entre Bill Goldberg et Drew McIntyre pour donner du momentum à notre ami Drew. Fin du show avec un rating de 64, donc on s'en sort plutôt pas mal, je trouve. La vérité, je trouve on s'en sort bien. C'est pas mal. On a quand même perdu la popularité dans 23 régions, mais il n'y a pas d'histoire de « Oh, le storytelling a été nul à chier ». Non, là c'était cool, on a eu des bons moments. Ok, sachant que le meilleur moment de la soirée c'était quand l'Undertaker est venu. Hein, parce qu'on était dans le Texas, les gens étaient fous. Ils ont entendu le dong, ils ont fait « Ah !» Bref, after show. Ah, on va faire un speech dans le locker room à la fin du PPV. Merde, je vais remettre Je vais remettre l'image, hein, parce que c'est bon, on a compris que Goldberg était là. Qu'il était là pour mettre un Spiro, remettre un Spiro 2 à Drew McIntyre.
la storyline, c'est qu'il veut lui donner sa BD, dont McIntyre il est pas content, du coup il lui dit non, je préfère t'affronter. Bon. Freeze. Donc on se retrouve pour le moment où je vais faire un speech dans le locker room. À tout de suite. Ah, bah j'ai pas pu faire de speech, mais j'ai des emails. Donc dans les emails, John Cena est il peut être de retour dans la compagnie parce qu'il était en train de tourner un film. Donc si on veut, on peut utiliser Cena. Les colons sont partis de la WWE parce que leur contrat est terminé. Cain Velasquez, Tyson Fury sont partis de la WWE, mais ça, on s'en branle parce que je comptais pas les utiliser. Et le rating de Backlash était de 5,69. J'ai aucune idée de ce que ça représente. Et on a refait des tests de drogue dans le locker room. Apparemment, tout va bien. Résultat des finances. On a fait un profit en avril de 3,4 millions. Ce qui est vraiment pas mal. Donc, pour ça, on va aller voir Papa Vince qui gère les finances. On va donner un boost à tout le monde de 2000 balles. Voilà, ça fait 320 000. On arrondit les fins de mois. Et voilà. Comme ça, il n'y a plus trop de moral issue dans le locker room. Là, on avait vu qu'avant, il y avait une liste longue comme mon bras. Là, ça va. Il n'y a que ceux qui sont pas trop contents de leur booking qui se plaignent. Genre Seth Rollins. Qu'est-ce qu'il veut, Seth Rollins? Il est content de son booking, si, mais il est pas content de sa nouvelle gimmick. Bah écoute, frère, sache que t'as jamais été aussi bon dans la vraie vie qu'avec cette gimmick. Donc, si t'es pas content, tu vas te faire foutre. Du coup, on peut clôturer. Hein. On peut clôturer cet épisode qui s'est quand même composé de 2 semaines de booking de show et d'un PPV. C'est pas mal. Franchement, je suis content du PPV parce que j'ai dû caler des matchs qui vendaient pas du rêve. Hein, quand on pense à Mandy Rose, Charlotte Flair ou au programme du Revival et des Good Brothers hein, qui vraiment dans les ratings nul à chier en weekly et là en pay-per-view qui se sortent les dos du cul, qui font bosser le public et ça fait plaisir. En attendant, on se retrouve bientôt pour l'épisode 3, hein, bientôt. Goldberg a fait son retour, John Cena peut-être fera son retour, peut-être on sait pas. Et où il y a des histoires à régler entre Daniel Bryan, Randy Orton et le père Aleister Black qui a une histoire à nous raconter. Bref, c'est la fin de l'épisode. Salut, ciao, bisous.